Et on va continuer à parler des sans-papiers avec vous, Arnaud Bruckner. Donc Michel Genet, de Médecins du Monde, tirait déjà la sonnette d'alarme ce week-end. Il prévoyait un ou plusieurs décès parmi ces sans-papiers en grève de la faim et de soif. Alors le bras de fer continue donc entre les partis de la majorité. Pour l'instant, le CDNV m'a dit ne bouge pas d'un iota. La situation est grave, voire désespérée, Arnaud. Oui, donc la situation des sans-papiers devient de plus en plus compliquée pour ces sans-papiers et grévistes de la faim et désormais de la soif également pour certains. Alors pour rappel, cela fait 58 jours qu'ils ont démarré leur grève de la faim dans l'église du Béguinage et dans les locaux de l'ULB et de la VUB qu'ils occupent. Leur objectif, c'est de demander une régularisation collective. Alors leur état, il est de plus en plus faible et des dommages physiques et mentaux sont visibles. La situation, elle est notamment monitorée par Médecins du Monde qui fait état ce lundi d'une situation de plus en plus alarmante. Aujourd'hui, une vingtaine de grévistes environ sont déjà à l'hôpital. Je vous propose d'écouter Sarah Melsens, c'est la coordinatrice socio-médicale des 3 sites de grève pour Médecins du Monde. Autant au niveau de la santé mentale que la santé physique, la situation devient extrêmement critique. Ça s'est encore accentué ce week-end. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide, dont un monsieur qui avait déjà fait plusieurs tentatives d'ailleurs, qui a avalé des lames de rasoir. C'était juste avant que monsieur Rosemont de l'Office étranger est venu en visite. Mais donc voilà, il y a encore eu des tentatives de prendre des médicaments, etc. Et puis voilà, en fait, après presque 60 jours de grève de la faim, une grève de la soif, c'est une action suicidaire. Par exemple, donc hier, un monsieur qui a été hospitalisé, opéré en urgence à cause de ses reins qui étaient défectueux. Alors, Sarah Melsens, on l'a entendu, elle parle notamment d'hospitalisation. Il faut savoir que les ambulances, elles sont appelées soit par les grévistes de la faim, soit par les responsables sur place, sur conseil de Médecins du Monde. Mais hier soir à 23h, les grévistes ont reçu la visite d'autres équipes médicales. Un gréviste nous a informé ce matin qu'il s'agissait d'une dizaine d'ambulances et d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Des équipes SMUR ont également été envoyées. Selon nos confrères de l'agence Belgas, ces ambulances avaient été envoyées par le gouvernement fédéral en concertation avec les bourgmestres des communes concernées. Les grévistes que j'ai pu entendre dénoncent l'arrivée de cette délégation qui n'avait pas été invitée selon eux. Écoutez à nouveau la coordinatrice de Médecins du Monde qui était sur place hier soir. Donc on n'a pas du tout été prévenus de la raison de la visite non plus. Donc ça créait quand même un peu d'agitation, d'inquiétude auprès des gens. Parce qu'il y a aussi, par exemple, les équipes de la Croix-Rouge qui viennent faire un paramétrage et un reporting auprès du cabinet Van den Broek. Mais donc là, comme les ambulanciers nous ont formés, c'est que c'était des ambulances qui ont été envoyées par le fédéral. Donc on suppose que c'est Monsieur De Croo qui a voulu faire un constat de la situation. Mais donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est pour la situation actuelle. Donc Arnaud, au niveau de leurs revendications, est-ce que les choses ont évolué ? Alors chacun reste campé sur ses positions. Les pistes qui ont été avancées précédemment par le secrétaire d'État Sami Mehdi ont été rejetées pour l'instant par les grévistes. Sami Mehdi qui lui reste également inflexible. Hier, son cabinet a communiqué sur la situation, indiquant que tout le monde veut éviter les drames, je cite. Le cabinet Mehdi a rappelé qu'il existe désormais une zone neutre où traiter les dossiers individuellement, mais le secrétaire craint qu'il existe une pression pour ne pas s'y rendre. Quant à la volonté de régularisation collective pour laquelle plaident les grévistes, le secrétaire d'État a rappelé qu'il n'y aurait pas de solution collective ni de concession. Je cite à nouveau, le secrétaire d'État craint de créer un précédent, une position que certains partenaires du gouvernement appellent à revoir. Hier, par une série de tweets communs, c'est le Parti socialiste, Écolo et Groen, rejoint aussi par le PTB-PVDA, qui appelait le Premier ministre Alexander De Croo à prendre les choses en main. Du côté de Médecins du Monde, on plaide aussi pour une solution rapide, d'autant que les médecins sur place sont dans une situation très particulière, partagée entre leur devoir de soigner et le respect de l'action menée par les grévistes. Écoutez à nouveau Sarah Melsens. Humainement, c'est extrêmement dur pour tous nos soignants qui sont sur le terrain. Un médecin a l'habitude de sauver des vies, de guérir les personnes, et c'est effectivement très dur d'être face à un refus. Mais voilà, c'est notre position essentielle. On veut garantir qu'on puisse quand même un maximum être présent. Donc, c'est pourquoi on essaie de respecter comme on peut humainement leurs demandes. Et donc, c'est leur autonomie, l'action collective leur appartient à eux. Et donc, on n'est pas du tout en capacité non plus de leur convaincre de quoi que ce soit.
Donc voilà, c'est des réductions de risques qu'on tente de faire. Merci Arnaud Bruckner. On verra donc dans les heures à venir comment cela va tourner, car c'est clair que la pression est forte au sein même du gouvernement. On parle même peut-être de menaces de faire tomber le gouvernement si jamais la situation devenait véritablement dramatique.